Pourquoi les rides du front sont-elles si difficiles à traiter, que ce soit par médecine esthétique, par la cosmétique ou par la chirurgie? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ces rides dynamiques ne se traitent pas aussi facilement que les rides de la patte d'oie ou les rides du lion et voir ce que l'on peut faire pour y remédier. Dans un premier temps, je souhaite vous dire que cette vidéo n'a pas pour objectif de vous inciter à effacer complètement vos rides d'expression. D'ailleurs, beaucoup de personnes souhaitent en garder jusqu'à un certain point. Pour raisons professionnelles car il s'agit d'une marque d'expérience, ou simplement car cela leur donne un certain charme. Maintenant, voyons les spécificités des rides du front. Les rides du front sont des rides dynamiques, c'est-à-dire qu'elles apparaissent lors de la contraction du muscle frontal. Le muscle frontal est un muscle possier, c'est-à-dire que ses fibres musculaires ont des attaches avec la peau et que ces contractions sont responsables de l'apparition de rides. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle frontal est le seul muscle qui permet de relever le sourcil. Donc dès que vous cherchez à relever vos sourcils, le muscle frontal se contracte. Vous pouvez relever vos sourcils simplement parce que vous êtes expressif, mais aussi pour d'autres raisons. Certaines personnes peuvent avoir des sourcils bas situés ou avoir un excès de peau au niveau des paupières supérieures. Et pour compenser, elles ont tendance à remonter le sourcil en contractant le muscle frontal, ce qui aboutit à la formation de rides. Le muscle frontal étant relativement puissant, l'apparition de rides peut survenir assez tôt, notamment si vous avez des sourcils bas situés. D'autre part, les attaches entre le muscle frontal et la peau peuvent être plus ou moins puissantes, ce qui peut expliquer une disparité entre l'apparition de ces rides entre chaque personne. Voyons maintenant pourquoi ces rides sont si difficiles à traiter et on commence par les soins de la peau. Concernant les soins de la peau, une molécule a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années. Il s'agit de l'argireline, un peptide qui empêche la libération d'acétylcholine au niveau des synapses. Les synapses sont les structures qui servent à la communication entre les nerfs et les muscles. La structure de l'argireline est similaire à l'extrémité de la protéine SNAP25 et elle rentre en concurrence avec elle pour empêcher la libération de neurotransmetteurs au niveau des synapses. Et si les synapses ne fonctionnent pas, il n'y a pas de contraction musculaire. Plusieurs études ont été menées et elles montrent qu'il y a effectivement un petit effet sur les rides du contour des yeux. Une étude publiée en 2002 dans laquelle l'acétylhexapeptide 3 concentré à 10% a été utilisé et il a été constaté une amélioration des rides de 30% par rapport au groupe placebo. Une autre étude a montré une amélioration des rides du contour des yeux de 48,9% en auto-évaluation. Donc les effets sont intéressants, même s'ils ne sont pas aussi importants qu'une injection de toxine botulique bien réalisée. Mais alors, pourquoi cet actif ne fonctionnerait pas au niveau des rides du front? La réponse est simple. Le gros problème de l'argireline, c'est qu'il doit traverser la barrière cutanée. Et certaines études émettent des doutes à ce sujet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est beaucoup plus facile de traverser la peau de la paupière inférieure, qui est très fine, que la peau du front qui est plus épaisse. Mais ce n'est pas tout. La grande différence entre la zone du front et la zone périoculaire, c'est qu'au niveau du front, il existe 2 mm de graisse sous-cutanée entre la peau et le muscle frontal, alors qu'au niveau périoculaire, le muscle orbicularis est collé à la peau et il n'y a pas de graisse sous-cutanée. Donc le passage d'un peptide à travers la peau pour atteindre le muscle est grandement facilité au niveau de la zone du contour des yeux. Donc les traitements à l'argireline peuvent avoir un certain intérêt, notamment au niveau de la zone de la paupière inférieure et du contour des yeux, mais au niveau du front, les résultats sont beaucoup moins probants. Et c'est l'occasion de vous reparler d'un sérum contour des yeux qui est particulièrement intéressant. C'est le Fractionated Eye Contour Concentrate de chez Niode, qui utilise entre autres plusieurs peptides neuromodulateurs dont l'objectif est de légèrement diminuer les rides dynamiques du contour des yeux. Sinon, en plus abordable, vous avez l'argireline solution à 10% de chez The Ordinary. D'autre part, pour le front, toutes les techniques classiques d'anti-aging peuvent être utilisées, comme l'hydratation de la peau et l'utilisation d'actifs qui augmentent la production de collagène, comme la vitamine C, les rétinoïdes, les peptides, les acides exfoliants et la niacinamide. L'autre particularité, c'est que la zone du front est très exposée au soleil, donc bien évidemment, la protection solaire est primordiale. Mais surtout, je souhaiterais insister sur l'exfoliation, mais pas l'exfoliation douce quotidienne, car avec les rides du front, il ne faut pas jouer petit bras. Donc je vais vous présenter deux masques exfoliants ayant une haute concentration d'alpha-hydroxyacide. Le premier, c'est le TLC Sukari Baby Facial de Drunk Elephant, qui contient 25% d'AHA et 2% de BHA. Parmi les AHA, on a l'acide glycolique, l'acide tartrique, l'acide lactique et l'acide citrique. Le pH du produit est de 3,5, il contient aussi des extraits de feuilles de thé vert, de l'huile de marula, de la niacinamide, de l'acide hyaluronique, des extraits de ferment de citrouille et d'autres ingrédients apaisants. La marque conseille de le laisser poser 20 minutes, mais je recommanderais de ne pas dépasser 5 minutes au début. Et pour neutraliser le masque, il faut se rincer abondamment le visage et surtout ne pas oublier d'insister sur la zone des ailes du nez. Sachant que le prix de ce produit n'est pas donné, son alternative moins chère est la solution à 30% d'AHA et 2% de BHA de chez The Ordinary.
Elle contient aussi de l'acide glycolique, tartrique, lactique et citrique et de l'acide salicylique comme le précédent, mais aussi de l'acide hyaluronique, des extraits de baies poivrées qui lui donnent sa couleur et son pH est de 3,6. Donc les deux produits ont à peu près la même efficacité. La grande différence au-delà du prix, c'est que le Baby Facial de Drunk Elephant contient beaucoup plus d'ingrédients hydratants et apaisants, donc il aura tendance à être moins irritant que la solution de The Ordinary qui est un exfoliant brut. Parlons maintenant de médecine esthétique avec les injections de toxines botuliques. Pour rappel, les injections de toxines botuliques permettent de diminuer la contraction des muscles et donc de diminuer les rides dynamiques du visage. Mais si les injections de toxines botuliques marchent très bien au niveau des rides du lion et des rides de la patte d'oie, au niveau du front, les choses sont plus complexes et en voici les raisons. Une des raisons, c'est que si vous avez un excès de peau au niveau des paupières supérieures ou un sourcil bas situé et que vous diminuez la force du seul muscle capable de relever les sourcils, vous allez faire encore plus chuter le sourcil ou aggraver l'excès de peau des paupières. Pour éviter que cela n'arrive, il faut réaliser une injection assez haute pour laisser la partie basse du muscle frontal active. Et si cette partie basse du muscle reste active, cela veut dire qu'on n'atténue pas du tout les rides horizontales qui sont juste au-dessus du sourcil. Donc si la position de base du sourcil est trop basse ou que l'on a un excès de peau au niveau des paupières, il est impossible de traiter toutes les rides du front sans abaisser le sourcil. Une autre chose qui doit être réalisée pour ne pas trop abaisser le sourcil, c'est de diminuer la contraction des muscles abaisseurs du sourcil. Ce sont les muscles corrugateurs qui abaissent la tête du sourcil et qui sont responsables des rides du lion, et la partie externe du muscle orbicularis oculi qui abaisse la queue du sourcil et qui est responsable de l'apparition des rides de la patte d'oie. Par contre, si on n'a pas de sourcil bas situé ou d'excès de peau au niveau des paupières supérieures, il est possible d'atténuer globalement les rides du front. L'objectif reste tout de même de diminuer les rides sans figer totalement les expressions du visage. Donc au-delà de l'atténuation des rides du front, c'est surtout la balance musculaire qu'il faut prendre en compte, car la contraction du muscle doit rester harmonieuse. Car si on injecte totalement le muscle frontal, cela va donner un aspect figé, avec un risque de chute des sourcils. D'autre part, une injection trop importante au niveau du milieu du front et pas assez importante sur les côtés peut donner un aspect de sourcil en Méphisto. Mais une injection qui respecte bien la balance musculaire peut apporter un léger lifting du sourcil sans figer le regard. Bref, il n'est pas si évident que cela de réaliser des injections de toxines botuliques au niveau du front. Je pense que le plus important, c'est de bien comprendre la demande du patient ou de la patiente, d'analyser le visage et d'adapter la technique en fonction. Une autre solution, c'est de réaliser des injections d'acide hyaluronique pour combler les rides horizontales. Ces injections sont efficaces pour atténuer les rides, mais elles ne permettent pas de les effacer complètement. La grande différence par rapport aux injections réalisées par exemple sur un sillon nasogénien ou au niveau des pommettes, c'est que l'acide utilisé sera beaucoup plus fin. Et vu que les injections sont réalisées au niveau superficiel, l'acide hyaluronique est plus fin et donc dure moins longtemps que pour des injections volumatrices du visage. D'autre part, parmi les autres techniques de médecine esthétique, les lasers et les peelings peuvent être intéressants. Concernant la chirurgie, cela va être rapide car les techniques de lifting frontal ont été délaissées peu à peu depuis l'avènement de la toxine botulique et les vraies indications de ce type de lifting deviennent rares. Au niveau massage et exercice facial, on n'a aucune étude scientifique qui nous permet de conclure à l'efficacité ou l'inefficacité de ce type de technique au niveau de la zone du front, ce qui n'est pas le cas sur la zone du bas du visage. En effet, au niveau du bas du visage, deux études sont intéressantes. Elles nous montrent que des exercices faciaux peuvent augmenter un peu le volume des muscles au niveau de la zone des joues ou des pommettes, ce qui permet de lifter un peu le visage. Par contre, au niveau du front, ce type d'exercice est contre-productif car c'est la contraction des muscles qui est à l'origine des rides. Et je pense que sur la zone du front, il faut réaliser des exercices de relaxation plutôt que des exercices de contraction. Mais j'ai été incapable de retrouver un article scientifique attestant de l'efficacité de ces techniques. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me laisser votre point de vue en commentaire.